Et du coup on est sur route mouillée, donc je fais un peu gaffe de pas partir de l'arrière parce que je sais que ces motos là Allez, on va pouvoir écouter ce que le moteur fait sous le petit pont. Oh, ça va encore. Oh non. Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve avec une moto qui est pas la mienne. Vous le voyez bien, de toute façon je suis sur une MT. C'est la première fois que je roule en MT vraiment tout seul. J'ai déjà essayé vite fait 2 minutes, mais c'est tout. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis pas sur ma moto pour une bonne raison, une seule et unique bonne raison. Je change de moto. Et oui, on dit au revoir à la CBR. Et je vais récupérer du coup une nouvelle moto. De toute façon vous allez la voir bientôt sur les réseaux. Donc j'attends que la CBR se vende de toute façon. Vous aurez des nouvelles très prochainement. Ça me fait trop bizarre d'être sur un MT7. Vu que j'ai toujours eu des sportives, d'être sur un roadster, je suis hyper droit. Par contre c'est vraiment maniable. Je me sens super haut. Après le guidon il est tout petit, j'ai pas l'habitude du tout. Résolution de 2023, vous faire les vidéos les plus propres possibles. Après on ira faire un tour du propriétaire de cette moto, quand même vous montrer à quoi elle ressemble. D'ailleurs elle est à monsieur Alexis, donc je vous mets son Insta en description. Donc ouais, il y a vraiment de la pêche par rapport à ma moto, on le voit direct hein. Tu sens qu'elle peut partir à tout moment, tu vois, c'est comme... Ouais c'est ça, c'est comme ma R7, à tout moment elle part. À mon avis de toute façon on a deux, vous aurez pas mieux que ça hein. Moi j'ai essayé, si le R7 c'est pas mal en dérivé sportif de celle-là. En tout cas c'est très maniable, c'est très rigolo. On est super droit dessus, on est très bien. Pas comme sur toutes les sportives quoi, où vous avez un peu mal au cul et tout. Et du coup on est sur route mouillée, donc je fais un peu gaffe de pas partir de l'arrière. Parce que je sais que ces motos là ouais je suis sûr que je lui mets un coup dedans, elle part. Ça lève tout seul les gars, les MT c'est incroyable. À peine vous tirez dedans, hop ah, c'est vraiment joueur comme moteur, c'est très rigolo. Bon on va essayer de taper un peu de temps. No time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rocking with the people who been following me when I never thought it would have happened and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got, I never knew one from the bottom, but now I've had enough. Please stay. Putain, le soleil incroyable, trop beau. Bon, faut faire attention là, ce sol un peu merdique là. Puis ouais, vous avez le fameux compteur des MT qu'on voit partout sur internet. Ouais, j'ai vraiment pas l'habitude de ce genre de moto, c'est vraiment drôle, ça me fait tout bizarre, j'ai l'impression que c'est un petit jouet en fait. J'ai le guidon hyper proche de moi. Par contre elle a la ligne d'origine, on peut pas l'entendre craquer comme il faut quoi. Oui, la ligne d'origine c'est indécent, c'est la première MT-07 que je vois avec une ligne d'origine les gars. C'est incroyable, genre t'es là, t'entends tous les mecs en MT font v'là le bruit, ça c'est la seule MT. T'es tranquille mon gars, tu sais que tu passes partout tranquillement. T'es complètement aux normes, au contrôle technique il va passer mais tranquille. Puis la couleur blanche qu'elle a c'est vraiment sympa. Après moi je passe sur un autre style de moto, je vous en dis pas plus, de toute façon vous verrez dans le reveal de la moto. Je passe carrément sur un autre style de moto, pas roadster, pas sportif. Je vous laisse me dire en description ce que vous pensez que c'est. D'ailleurs tant que j'y pense, sur mes vidéos vous êtes 98% des personnes à regarder les vidéos à ne pas être abonnés. C'est un chiffre qui est indécent. Abonnez-vous les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? De toute façon 98% va pas être abonnés, c'est assez incroyable. Franchement on a deux les gars, je peux pas vraiment plus s'amuser qu'avec ça quoi. J'ai l'arrière qui est parti en glisse. Il a pas de TCS, il n'y a pas de traction control. Ouais l'arrière part. En tout cas ça fait plaisir d'avoir un peu de soleil, il fait tout le temps dégueulasse. Allez ami cycliste. Bon ami je sais pas, mais en tout cas lui il m'a pas posé de problème. Allez on va pouvoir écouter ce que le moteur fait sous le petit pont. Si son d'origine chante bien. On va voir ça tout de suite. Oh, ça va encore, c'est pas incroyable mais ça va. Allez on va accélérer un peu. Ouais je retrouve un moteur qui marche quoi par rapport aux 4 cylindres. Mais par contre je suis beaucoup moins à l'aise en virage, mais vraiment moins à l'aise. Je sens que c'est tout mou en fait. Ça fait plaisir de retourner sur des motos un peu plus joueuses en A2 en fait. Parce qu'avec le CBR, c'est aussi une raison de pourquoi je le revends. C'était pas joueur quoi, du coup je me faisais un peu chier, je m'ennuyais un peu. Après pareil, problème majeur c'est le châssis quoi, châssis suspension. C'est bien connu sur ces motos de toute façon, pas sur ces années là au moins. Je crois que c'est une 2017 si je dis pas de bêtises. Le châssis est moins performant que certaines motos équivalentes. Genre vous prenez un R7, le châssis est beaucoup mieux. Fais attention quand on relâche l'embrayage parce que son embrayage il est vachement haut. Ça me faisait pareil sur ma R7 d'ailleurs, je crois que c'est le CP2 qui fait ça. Non mais c'est rigolo et puis cette position de conduite elle est plus joueuse en fait qu'une sportive. La sportive vous êtes tout de suite plus sur l'avant, à prendre de l'angle en fait, de la vitesse. Là c'est plus, vous pouvez jouer à vitesse, c'est plus rigolo. Je pense que j'aurais pris ça en A2, je me serais moins ennuyé dès le début en fait. Mais le truc c'est que c'est un peu la moto de monsieur tout le monde quoi.
Après ça se trouve pas très cher, c'est vraiment sympa comme moteur. Mais ce que je vais prendre, je pense que ça va être aussi sympa, vous allez voir de toute façon. Je vais acheter un nouveau casque aussi, donc nouvelle apparence, tout ça. Je vous donne beaucoup d'indices quand même après là. C'est quand même plus sympa, au niveau moteur en tout cas. Au niveau châssis, mon CBR était quand même au-dessus. Mais au niveau moteur, c'est vraiment sympa quoi. Du coup, on va peut-être faire un récap aussi de ce que j'ai aimé et pas aimé sur la CBR. Alors ce que j'ai kiffé déjà, le look. Elle est vraiment belle la CBR quoi. Vous la voyez en rouge en plus, elle est vraiment sympa. Donc vous avez le look qui est vraiment cool. Si vous aimez les moteurs fluides, sans à-coups, tout doux en fait, cette moto elle est faite pour vous quoi. Si vous aimez le confort, parce que c'est vraiment confort, la selle est vraiment bien, le confort passager est vraiment bien, la selle est énorme. Le moteur, il est cool, mais il manque de panache en fait. Surtout en A2, je l'ai pas essayé en A. En A2 là, vous voyez là ça part, alors que le CBR, il a du mal à faire des reprises comme ça. Et là, vous voyez, vous mettez, bon c'est pas incroyable, mais ça joue quand même. Ouais, le freinage est vraiment pas incroyable non plus hein. Ah, les trucs comme ça là, de terre et tout. Ah, j'ai glissé, justement, on en parle. Mais ouais, je sens qu'en virage, c'est quand même moins agile que mon CBR. Après, c'est peut-être que j'ai pas l'habitude et tout, mais ça change tout le comportement d'une moto. Ouais, ça a beau être la moto banale, on se dit, ah, je vais pas prendre ça pour pas être comme tout le monde. C'était mon cas hein, d'ailleurs. Mais en fait, les gars, je comprends pourquoi tout le monde prend ça. Putain, mais par contre, cette lumière, ce paysage là-bas, quel kiff d'être en moto sous ça, quoi. Ah, je kiffe, vraiment, je kiffe. Bon, mais plein la gueule. Ah, je suis en train de me faire éclabousser la tête de ouf. Oh le kiff, c'est vraiment un kiff cette moto. On le retrouve, ça c'est la matrice. On le croise à l'allée, 5 mètres plus là, il va pas très vite hein. Ah c'est vraiment cool. En fait je crois que moi je suis pas fait pour la sportive les gars. Je crois que je kiffe beaucoup plus là-dessus que sur une sportive. En fait j'ai l'impression d'être beaucoup plus libre, beaucoup plus comment dire, c'est plus joueur, c'est plus je sais pas comment dire. Alors que la sportive en fait t'es restreint, en fait t'es très vite restreint, t'es dans ton cocon. Alors que là je suis à l'air, je kiffe de fou. Et je pense que ma prochaine moto je vais aussi vraiment kiffer. Ah il y en a peut-être qui vont avoir du mal. Donc c'est pas un trail. Après à vous de voir avec les informations que vous avez eues, les indices que vous avez eues. Si vous trouvez, vous pouvez le dire en commentaire hein. Je répondrai pas positivement ou négativement, mais je vous laisserai des petits indices si vous avez la bonne réponse. Oh ça fait vraiment un bruit de canette. Hop, oh putain, son cale-pied il glisse. Oh merde. Ah ouais, c'est des cale-pieds en caoutchouc, j'avais même pas fait gaffe. Ah ouais, ça glisse avec l'eau là. Ah c'est un kiff. Ah c'est un kiff. Ah je kiffe trop, vraiment c'est incroyable. Hop, du coup on va faire un petit tour de la moto. Du coup on a une MT coloris tout blanc. Ce qui est assez peu commun, en vrai j'en ai pas vu beaucoup. Bon elle est un peu dégueulasse, je l'ai craté mais voilà il pleut les gars. Du coup on peut voir là il a les petits rétros en bout de guidon comme ça. Les gars c'est très beau mais on voit rien dedans, je vous le dis tout de suite. C'est indécent, on voit rien du tout. Du coup là on a le petit quad lock, vraiment pratique. Hop je vais mettre le contact. On voit qu'il a mis là, qu'il y a un feu LED et quand on démarre la moto, hop la diurne elle s'allume en bleu en fait. C'est vraiment sympa. Après il a toujours les clignots d'origine hein. Et ouais il fait un bruit mais monstrueux avec sa bécane devant là. Oh la petite Mégane RS. Incroyable. Oh le trou. Et la plaque d'égout. Là c'est un enchaînement de catastrophes de la route. Ah tu peux rien faire. Un 2 contre 1000 c'est impossible mon gars. Oh par contre le paysage ici avec les arbres et tout, incroyable. Avec les feuilles et tout là. Esquive. Son mazout il fume noir devant. Dès qu'il tape une axelle c'est le chétan. Derrière ta fumigène mon gars, c'est terrible. C'est en neutre, c'est bon. Oh du coup je vais essayer le GX1000. Je me fais caca dessus là un peu. Ton shifter il est up and down ou pas? Juste up, là il y en a pas. Comme ça c'est réglé. Oh comment ça marche! Oh filet de gaz constant, fais attention. Oh comment ça freine! Oh putain! Oh ça me fait peur un peu. Oh c'est incroyable, c'est incroyable. Allez on accélère tout. De zaza. Oh la vache, comment ça marche, c'est incroyable. Bah je vais essayer de tirer un peu la première pour voir. What the fuck! C'est un truc de malade. Oh non! Oh ça tire trop! J'ai essayé de
tirer la poignée, c'est impossible. Oh la vache. Je me rendais pas compte, t'as fait beaucoup de bruit. Ah, t'as vu le bruit? Tu vois, parce que quand t'étais devant moi, je voyais des retours de flammes et tout. Des fois, il y avait des flammes qui sortaient et tout. Ouais. Ah, truc de zinzin, gros. Ça m'étonne pas. Oh la vache. Oh non, c'est trop insolent, c'est trop insolent. Ça a une patate, mais c'est indécent. Genre, t'es en deuxième, t'as l'impression que ça tire à l'infini. Tu passes la 3, ça tire. J'ai pas pris au-dessus de la troisième, hein. Impossible. Oh! Oh! Ça flamasse un peu, hein. Oh la vache. Oh. C'est incroyable. Oh la vache. Eh, c'est un AK-47 son bordel, c'est une dinguerie. I'm a rap till a old man. Me and hoes don't hold hands. Hand in my pants in the mouth on my dick when I slow dance and I blow bands. Oh man, oh man, oh man. Give M's to my fam. Winning against me.